Bonsoir à tous, bienvenue sur notre Facebook Live licence sciences pour l'ingénieur parcours en ingénierie. Nous allons démarrer ce Facebook Live en se présentant puisque nous sommes deux intervenants. Donc je te laisse te présenter Bertrand. Donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc je suis Bertrand Masbeuf, responsable de formation à l'ISTP et en charge notamment d'accompagner ce parcours de formation, notamment sur la partie pédagogique, puisque Tayanga s'occupe plutôt de la partie recrutement. J'ai une formation moi-même d'ingénieur en système embarqué que j'ai exercé dans plusieurs entreprises, notamment Schneider Electric pendant une dizaine d'années, et on reviendra notamment sur les caractéristiques du modèle pédagogique basé justement sur l'expérience d'ingénieur tuteur. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc pour ma part, je suis Tayanga Le Petit Gallon, donc chargée de recrutement et de relations entreprises, donc en charge du recrutement pour la licence que nous allons vous présenter ce soir. Et j'ai également la casquette de référente handicap pour l'ISTP. Donc ce qu'on propose, c'est de démarrer ce Facebook Live par la présentation de l'ISTP, avant effectivement d'introduire les particularités et de vous présenter en détail la formation, la licence parcours ingénierie. Donc l'ISTP a été créé en 1991, avec comme ambition d'être un acteur majeur de la formation d'ingénieurs sous statut salarié. Donc quand on parle de statut salarié, c'est-à-dire principalement de la formation d'ingénieur par alternance, à travers principalement du contrat d'apprentissage, mais aussi de la formation de collaborateurs déjà en poste sur des diplômes d'ingénieur, avec une exploitation et une pédagogie particulière liée à l'exploitation de la situation professionnelle. Et autant vous dire qu'en 1991, quand on a commencé à former des ingénieurs sous statut salarié, on faisait un petit peu office d'extraterrestre à l'époque, mais preuve en est, c'est qu'on existe depuis maintenant 30 ans avec une vraie valorisation de la formation d'ingénieurs sous statut salarié. On a aussi une particularité depuis le 1er janvier 2019, puisque l'ISTP est également CFA, donc on a la capacité de gérer tout l'aspect administratif lié à un contrat d'apprentissage et un parcours de formation par apprentissage. Ce qui fait la particularité de l'ISTP et ce qui a valu sa création en 1991, c'est de baser finalement la création de formation d'ingénieurs sur les besoins en compétences des entreprises, mais aussi des volontés finalement de développement de compétences individuelles. Et chaque formation qui sont développées à l'ISTP le sont parce qu'elles répondent à un vrai besoin du monde économique, qu'on traduit nous après en termes d'ingénierie de formation, et notamment ingénierie de formation par alternance. Donc l'ISTP est implanté aux côtés de l'IRUP, qui est un autre institut de formation spécialisé dans la formation aussi sous statut salarié, mais pour des diplômes hors diplôme d'ingénieur. Et donc l'ISTP et l'IRUP sont implantés sur ce qu'on appelle le campus industriel, donc ce que vous trouvez sur la photo en bas à gauche, et vous aurez une vidéo explicative de ce campus. Donc ce campus industriel a la particularité de regrouper sur un même environnement à la fois une activité de formation enseignement supérieur, donc l'ISTP et l'IRUP, mais aussi quelques entreprises, ce qui traduit aussi la collaboration forte que dispose l'ISTP avec le monde économique. Les deux établissements, donc ISTP et IRUP, partagent la même direction, et également donc deux campus, le campus industriel et puis un bâtiment boulevard Alexandre de Freycinet qui est juste à côté du campus industriel. Ces deux bâtiments regroupent environ 2000 étudiants, 1200 pour l'ISTP et environ 700 pour l'IRUP. Ce que je vous propose, c'est qu'on va parcourir une vidéo qui présentera un peu plus en détail le campus industriel, et je vais vous la commenter en live. Donc l'IRUP et l'ISTP, comme je vous disais, sont deux instituts spécialisés dans la formation sous statut salarié. Donc nous sommes implantés à Saint-Étienne, à proximité du centre-ville de Saint-Étienne. Donc nous disposons du campus industriel, donc, qui a une surface de 8000 m². Et ce campus a la particularité d'être implanté sur la base d'un ancien site industriel, avec alors quelque chose qui traduit aussi l'engagement en termes de formation, une volonté d'intégrer aussi toutes les contraintes énergétiques, y compris dans la gestion de notre bâtiment. Donc nous disposons dans le cadre de ce bâtiment à la fois des espaces dédiés à la vie étudiante, comme des maisons d'élèves dédiées pour la détente de nos étudiants, mais aussi bien évidemment des salles de cours et des bureaux.
Nous disposons donc d'espace pour accueillir plus de 1400 alternants côté ISTP. À travers ces bâtiments, nous exerçons à la fois des activités de formation et de face-à-face pédagogique, mais aussi des activités de formation en atelier, avec des ateliers qui ont chacun leur particularité en termes d'objectifs formatifs. Donc nous avons des amphithéâtres que vous voyez à l'écran, des amphis assez standards, avec toute une partie atelier et aussi un chantier école nucléaire. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Et donc dans ces ateliers, nous formons notamment aux technologies et aussi aux technologies que représente l'industrie du futur, l'industrie 4.0. On aura aussi l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis vous voyez ici le campus d'Alexandre de Freycinet, qui est un campus donc situé proche du premier site, ce qui permet de passer d'un site à l'autre à pied. Et dans ce site Alexandre de Freycinet, nous avons principalement des activités, des équipements pour réaliser à la fois des cours en face-à-face pédagogique, mais aussi quelques ateliers techniques, notamment un atelier dédié au chantier école nucléaire sur une autre partie de formation nucléaire. Donc, l'ISTP, comme je disais tout à l'heure, est spécialisé dans la formation d'ingénieurs sous statut salarié, avec un partenariat important avec l'école des mines de Saint-Étienne, puisque finalement l'ISTP opère des formations d'ingénieurs qui aboutissent à un diplôme de l'école des mines de Saint-Étienne. Et ces 4 formations d'ingénieurs permettent d'adresser finalement les principales transitions auxquelles sont confrontées les entreprises, à la fois des transitions digitales, numériques, des transitions énergétiques, mais aussi des transitions en termes de modèles de management, en termes de modèles d'organisation, et qui se traduisent donc par 4 diplômes. Un diplôme qui forme des ingénieurs à piloter finalement des process industriels et notamment à optimiser la performance de ces activités industrielles, à la fois sur des performances très orientées processus industriels, mais aussi des performances dans les phases de conception, donc du bureau d'études jusqu'au process de fabrication. Nous avons historiquement une grosse activité de formation dans le nucléaire. C'est vrai à l'IRUP sur des diplômes jusqu'à Bac plus 3 et c'est vrai bien évidemment à l'ISTP avec un diplôme d'ingénieur en génie des installations nucléaires où là on va former des ingénieurs qui vont intervenir dans la gestion et l'optimisation d'activités nucléaires. Et dans ces activités nucléaires, on retrouve bien évidemment les activités en centrale nucléaire, mais aussi des activités dans le nucléaire militaire ou civil. Nous avons une formation d'ingénieur en valorisation énergétique, où là on va former des ingénieurs à piloter une stratégie de gestion énergétique, d'optimisation énergétique, de procédés industriels, mais aussi de bâtiments, dans l'objectif de répondre à la fois à des exigences normatives, des exigences réglementaires, mais aussi à optimiser à la fois sur l'organisation, sur des leviers financiers, sur des leviers économiques, l'optimisation énergétique d'une activité. Et puis une dernière formation qui elle est plutôt spécialisée dans la conception, l'industrialisation, l'innovation en termes de systèmes électroniques embarqués. Et là on va adresser finalement tous les secteurs d'activité qui ont besoin d'ingénieurs pour développer, pour innover à travers des objets connectés, à travers des systèmes intelligents. Et ces 4 formations représentent environ 1200 élèves ingénieurs en formation à l'ISTP. Ce qui fait la particularité de notre modèle pédagogique, comme je disais en introduction, c'est que finalement on a une pédagogie qui est orientée sur l'accompagnement du projet d'alternance, tout en mêlant cet accompagnement du projet d'alternance avec une excellence académique. Et c'est cette collaboration des deux, entre l'accompagnement du projet d'alternance et l'excellence académique, qui permettent de former des ingénieurs de très très bon niveau sur le marché de l'emploi, avec une pédagogie qui est vraiment axée sur une pédagogie par groupe. Et cette pédagogie par groupe, elle est notamment pilotée à travers une équipe d'ingénieurs tuteurs qui ont une expertise et une expérience dans les domaines de formation visés.
j'ai cité mon cas personnel effectivement avec en tant qu'ingénieur en électronique informatique embarquée de formation, j'ai eu une expérience importante en entreprise qui me permet effectivement de transmettre mon expérience, transmettre mon expertise et accompagner finalement de manière personnalisée la réussite de nos étudiants au diplôme d'ingénieur. Et cela se traduit très concrètement par des modules, des matières, des séances dédiées à l'accompagnement personnalisé de cette montée en compétences et de manière plus globale, dans la construction de nos formations, nous intégrons aussi beaucoup de pédagogie en mode projet, pédagogie qui facilite et qui favorise l'intelligence collective. Et cette pédagogie, elle permet à la fois de garantir une insertion professionnelle, mais aussi de permettre une poursuite d'études, notamment des poursuites d'études sur soit une logique plutôt recherche, doctorat, thèse, soit aussi une logique plutôt management, dans des écoles de management notamment. Et puis on a un suivi aussi spécifique dédié à la recherche d'alternance, la recherche de stage. On aura l'occasion de reparler de ça tout à l'heure dans la traduction de cet accompagnement à la fois pédagogique et recrutement dans le cadre de la licence. Je vais donner du coup la parole à Tayanga pour résumer tout ce que j'ai dit. Voilà, c'est une lourde tâche que j'ai là, mais je pense y arriver. Donc effectivement, donc Bertrand vous a donné beaucoup d'informations. En résumé, donc l'ISTP, c'est 30 ans d'expérience en formation d'ingénieur et notamment, donc, comme l'a indiqué Bertrand, sous statut salarié du fait de leur contrat en alternance. C'est 4 spécialités qui conduisent effectivement à 4 diplômes des mines Saint-Étienne. Et c'est surtout l'appui sur des ingénieurs tuteurs, comme l'a précisé Bertrand, qui sont pour la plupart issus du monde professionnel, si ce n'est pas la totalité. C'est également la formation de plus de 3800 ingénieurs qui ont été diplômés depuis 1993, donc la fin de la première promotion de formation. Et rien qu'en 2020, c'est 287 nouveaux ingénieurs qui ont été diplômés. Il faut savoir qu'à l'ISTP, on a également on s'appuie sur diverses plateformes technologiques qui sont regroupées effectivement au niveau d'une cellule qui s'intitule Innotech. Et c'est également diverses certifications comme Calliope, ISO 9001, version 2015, etc., qui appuient la qualité effectivement des formations dispensées. Donc voilà, j'ai tenté de résumer. Bertrand, ça va ? Tout à fait. Et sur cette plateforme Innotech, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est-à-dire que cette plateforme Innotech, ça regroupe à la fois des ateliers et des ateliers pédagogiques, et notamment des ateliers pédagogiques qui intègrent d'ores et déjà des équipements, des technologies que l'industrie intègre maintenant, mais va intégrer dans une projection de 5 à voire même 10 ans, c'est-à-dire l'industrie de demain. Et l'objectif de cette plateforme technologique, c'est effectivement de préparer durant le cursus de formation à ces technologies, à cet environnement de demain, à la fois sur l'axe technologique, mais aussi sur l'axe management, sur la pédagogie par projet. Et on a un environnement effectivement qu'on regroupe au sein d'un code interne qui s'appelle Innotech. Donc, je reprends la parole et donc effectivement pour vous présenter la licence qui vous intéresse, donc la licence Sciences pour l'ingénieur, donc parcours en ingénierie. Donc peut-être avant de détailler la licence, vous indiquer qu'effectivement cette licence, donc on l'a conçue et on la dispense, on va la dispenser en tout cas dès la rentrée 2021 et c'est surtout un partenariat avec le CNAM Auvergne-Rhône-Alpes pour cette licence finalement un petit peu sur mesure, mais que je vais vous détailler juste par la suite et surtout vous expliquer le contexte. Parce qu'effectivement, l'idée de cette licence, c'est vraiment de renouveler finalement un petit peu ce qui se fait déjà aujourd'hui dans le fonctionnement ou en tout cas dans le secteur de l'enseignement supérieur. D'où effectivement la notion de formation disruptive par rapport à ce secteur d'activité.
Donc ça passe par le biais de divers éléments et notamment la formation qui est pluridisciplinaire et surtout de haut niveau, qui allie à la fois tout ce qui est scientifique, technologique, mais également les sciences humaines. C'est aussi la garantie finalement d'un parcours effectivement post-bac qui est sécurisé, puisqu'à la fin de ces 3 années de formation, il y a à la clé une formation donc diplômante, mais qui reste généraliste sur les secteurs évoqués juste au-dessus. C'est aussi la possibilité finalement de poursuivre des études dans un univers déjà un petit peu identifié que sont les grandes écoles, par le biais effectivement des formations présentées par Bertrand juste précédemment. C'est, comme je vous l'indiquais, donc l'obtention d'une licence générale qui inclut surtout une année d'expérience professionnelle par le biais de l'apprentissage. C'est au-delà finalement de ces 3 années de formation, il y en a une qui se fait intégralement en alternance. Donc on revient à la notion d'apprentissage par l'action, vraiment par cette dernière année. Et puis, comme l'a évoqué Bertrand, on s'appuie sur une pédagogie donc innovante qui allie à la fois un accompagnement individualisé donc à la réussite par le biais de la formation dispensée effectivement pour certaines matières, ou en tout cas certaines matières, en tout cas par les ingénieurs tuteurs, et surtout la proximité avec le milieu économique, et notamment par le biais des différents stages, puisqu'on le présentera un petit peu plus loin. Effectivement, il y a 2 périodes de stage avant la période d'immersion en apprentissage. Et donc un accompagnement vraiment individualisé, à la fois côté pédagogie effectivement et côté recrutement. Donc l'idée, c'était de ne pas répondre uniquement aux besoins des candidats, mais aussi d'être en lien avec le monde économique, puisque c'est important pour nous de former des ingénieurs de qualité, ou en tout cas des cadres intermédiaires par le biais de cette licence, qui peuvent effectivement intégrer le milieu professionnel. Et ça passe aussi par effectivement la réponse aux besoins des entreprises, par un premier niveau qui est disposer effectivement de ressources capables de comprendre, d'anticiper des enjeux de l'entreprise, et notamment des enjeux effectivement économiques, écologiques, puisque c'est des enjeux forts pour les entreprises, mais également des enjeux avec par exemple tout ce qui est transition numérique, avec le secteur digital. Mais c'est aussi effectivement à la clé finalement de cette licence, c'est aussi disposer de cadres intermédiaires avec une bonne culture finalement à la fois scientifique, mais surtout généraliste sur un certain nombre d'aspects. On est effectivement une formation très orientée scientifique, mais on élargit sur un certain nombre d'aspects, et notamment l'interculturalité par exemple, et toutes ces notions. Donc c'est la possibilité d'être employable effectivement avec un bac+3, ou la possibilité d'être formé sur des niveaux cadres, et puis surtout des niveaux d'ingénieur. Donc je vais relaisser la parole à Bertrand pour vous expliquer un petit peu le positionnement finalement par rapport aux différentes formations existantes, et notamment les apports qu'ont la licence par rapport à ces formations. Merci Tayanga. Donc effectivement, ce qui est important de voir à travers la présentation que vient de faire Tayanga, c'est que l'objectif de ce parcours, c'est de répondre vraiment à deux principales problématiques. C'est effectivement sécuriser une progression dans l'enseignement supérieur, et c'est la sécuriser notamment pour ceux qui ont un projet de poursuite d'études. Et la manière de le sécuriser, c'est déjà d'amener une exigence scientifique, une exigence technique, mais pas que, aussi des compétences transverses, ce qu'on appelle les soft skills dans le périmètre, on va dire, professionnel. Donc c'est déjà d'amener ces compétences avec effectivement un haut niveau d'exigence scientifique et technologique, d'amener tout ce qui va permettre de faciliter l'intégration et l'employabilité des profils, que ce soit à bac+3 pour ceux qui finalement ne souhaiteraient pas poursuivre leurs études, mais aussi de préparer et de sécuriser cette poursuite d'études. Et cela, ça se traduit effectivement par l'immersion professionnelle à travers des stages et à travers l'alternance,
à travers l'accompagnement personnalisé par des personnes qui ont cette expertise et cette expérience professionnelle, d'intégrer aussi quelque chose qui est prépondérant maintenant dans le cadre d'une employabilité à des niveaux de cadre intermédiaires et des niveaux de cadre, c'est la capacité à intervenir dans un contexte international. C'est pour ça qu'aussi on intègre dans ce cursus une exposition internationale forte qui va se traduire par une mobilité internationale. Et finalement, ces quatre principaux éléments, donc l'enseignement scientifique, l'employabilité en tant que cadre intermédiaire pour ceux qui ne souhaiteraient pas poursuivre leurs études, l'exposition internationale et l'accompagnement individuel à la réussite, ce sont finalement autant d'éléments différenciateurs par rapport à ce qu'on... finalement des formations qui peuvent être considérées comme concurrentes, notamment les cycles préparatoires, où effectivement on retrouve l'exigence scientifique importante. Par contre, en termes d'employabilité, on n'a pas cette immersion professionnelle qu'on va retrouver de manière assez importante dans ce cursus. Tous les cycles préparatoires ou les prépas intégrés n'incluent pas de mobilité internationale. Et à l'inverse, si on regarde des offres type BUT, donc l'évolution du DUT ou des licences universitaires, et ben finalement on ne va pas retrouver cette exigence scientifique et cet accompagnement à une montée en puissance et une montée en compétences scientifiques et techniques à un niveau qui permet finalement de fermer aucune porte de poursuite d'études, notamment sur des cycles d'ingénieurs. Et je ne reviens pas sur l'exposition internationale et l'accompagnement individualisé. Et finalement, vous voyez qu'à travers ce slide-là, la licence que nous proposons en partenariat avec le CNAM, elle répond à ces quatre créneaux qui sont pour nous très très importants, à la fois pour la sécurisation d'un parcours en poursuite d'études, mais aussi vis-à-vis d'une employabilité, que ce soit à Bac+3 ou à Bac+5, à un niveau de cadre à travers un cursus d'ingénieur. Je vais reprendre la parole, Bertrand. Oui. Je te la redonne. Merci. Donc pour vous préciser effectivement à qui s'adresse le parcours. Donc vous l'aurez compris, on vient de vous détailler un petit peu le contexte. L'idée c'est aussi de pouvoir se projeter effectivement avant qu'on vous présente un petit peu plus l'aspect pédagogique. Savoir si effectivement ce cursus peut être fait pour vous. Donc principalement, déjà, il va falloir effectivement valider son bac scientifique ou technologique avec un niveau plutôt bon, effectivement, et avoir un intérêt forcément pour les domaines des sciences, de la technologie, des mathématiques, mais aussi de toutes les démarches qui peuvent être associées à ces différents domaines. Comme l'analyse, la modélisation, la communication également, qui gravitent autour de ces domaines. Il faut également souhaiter s'engager effectivement dans une formation de haut niveau qui va avoir une exigence, comme l'a un petit peu précisé Bertrand et comme je l'ai également expliqué, avec une exigence scientifique et technique forte. Et déjà une projection sur des problématiques industrielles et un développement finalement de tout ce qui est compétences en sciences humaines, économiques et sociales. Donc il faut quand même l'avoir en tête également. Bon, on l'a précisé, on revient dessus, mais effectivement, il faut avoir aussi un goût, en tout cas une appétence effectivement pour l'ouverture à l'international, puisque c'est dès la première année une possibilité d'avoir une mobilité internationale, donc ce qui est un plus pour poursuivre ses études ou en tout cas avoir déjà un aspect du monde professionnel. Et pour entrer finalement dans ce type de formation également, il faut avoir une compétence ou en tout cas avoir des aptitudes à un travail approfondi et surtout des capacités d'organisation. Puisqu'effectivement, on va travailler sur diverses matières, on va être en petits groupes, etc. Mais il faut pouvoir travailler régulièrement pendant cette licence. Et puis également avoir l'envie de sécuriser son parcours, mais sans se mettre de frein à une poursuite d'études. L'idée, c'est de se dire je sécurise mon parcours en me lançant dans un cursus diplômant
mais je ne me ferme pas les portes sur une poursuite d'études. Ça peut justement les élargir et avoir des réflexions pendant ces 3 années qui vous ouvriront à de nouveaux horizons professionnels peut-être ou de formation auxquels vous n'avez pas pensé au moment de vous inscrire à la licence. Et enfin, donc, comme on l'a indiqué, c'est vivre une expérience unique, en tout cas sur une pédagogie innovante qui s'appuie sur une pédagogie par projet, mais également par des mises en situation professionnelles, mais qui seront accompagnées à la fois par les ingénieurs tuteurs, mais également effectivement par la partie recrutement également. Donc une fois que vous savez tout ça, je vais vous indiquer la validation, hein, je vous l'ai déjà un petit peu précisé, mais aller peut-être un petit peu plus loin sur la validation et sur les perspectives de suite. Donc effectivement, c'est une licence générale, sciences, technologies, santé, sciences pour option avec la mention sciences pour l'ingénieur qui va être validée et comme on l'a indiqué, donc en partenariat avec le CNAM. Et à l'issue, effectivement, vous avez 3 options possibles. Soit terminer votre cursus scolaire, ou en tout cas faire une pause après cette licence et vous insérer directement dans le milieu professionnel par le biais d'un bac plus 3, pardon, je vais y arriver, et sur un poste surtout de cadre intermédiaire. Et sinon, vous avez les options de poursuite d'études qui peuvent être intéressantes également. Alors, soit effectivement sur un niveau de master ou directement postuler auprès d'écoles d'ingénieurs. Et si c'est la 3e option qui est choisie, l'ISCP étant une école d'ingénieurs, voilà, les passerelles seront plus facilement faites effectivement pour les élèves ayant réussi leur cursus. Tout à fait. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, et Tayanga l'a précisé tout à l'heure, les 3 années, et ça permettra de faire la transition sur l'aspect pédagogique, oui. Les 3 années sont vraiment construites pour vous amener l'ensemble des connaissances et des compétences nécessaires pour se fermer aucune porte. Le porte de l'insertion professionnelle, mais aussi l'intégration dans des filières d'écoles d'ingénieurs, alors plutôt des filières qui sont prédestinées à piloter soit la conception de produits, de procédés, soit piloter des systèmes industriels, des systèmes de production, mais pas que. C'est-à-dire que finalement, on va vous amener suffisamment de connaissances scientifiques, suffisamment de compétences transverses en management de projet, en langue vivante, en sciences humaines, économiques et sociales. Et puis, tout ce qui va faire de vous quelqu'un qui prend du recul sur le contexte professionnel. Et donc pour ça, on a organisé le parcours en 3 années, 3 années de licence, L1, L2, L3, avec les 2 premières années en formation initiale. Et à l'issue de ces 2 premières années en formation initiale, donc à la fin de la première année et à la fin de la 2e année, vous avez un stage à réaliser de 7 semaines. Et durant l'année précédant le stage, on va vous accompagner aussi à la recherche de stage, à la fois à travers une meilleure connaissance du monde de l'entreprise, mais aussi un accompagnement individualisé à la recherche de stage. À l'issue de donc durant la 2e année de formation, comme on l'a précisé tout à l'heure, on intègre une mobilité internationale, ce qui va permettre à la fois de développer des compétences, ce qu'on appelle en interculturalité, c'est en appropriation d'une culture différente, une culture d'entreprise différente, une culture sociale différente, et bien évidemment une montée en compétences qui est primordiale en langue étrangère et notamment en anglais. À la fin de ces 2 premières années en formation initiale, on a une année en apprentissage, et cette année d'apprentissage, effectivement, vous allez intégrer une entreprise avec un accompagnement personnalisé par un ingénieur tuteur durant cette année d'apprentissage. Et l'objectif, c'est que vous soyez confronté à des problématiques industrielles apportées durant cette année d'apprentissage. Et ces problématiques industrielles, elles peuvent être à la fois sur des problématiques de conception, plutôt bureau d'études, mais aussi des problématiques de process industriel et d'amélioration d'un process industriel. On a résumé l'accompagnement à la réussite, ce qu'on appelle l'accompagnement à la réussite, à la fois à travers des coachings individuels, et ça c'est vrai y compris dès la première année et même dès le premier jour
de démarrage de la licence, puisque dès le premier jour, vous allez être accompagné par un tuteur qui va vous suivre pendant l'ensemble de votre cursus de licence. On a aussi des séances et des travaux en groupe, qui sont des séances collectives, et puis un parcours spécifique d'accompagnement à la recherche de stage et à la recherche d'alternance. Donc comment on a traduit cela en programme pédagogique? Et bien finalement, étant donné qu'on ne vous cache pas qu'effectivement il y a un niveau d'exigence scientifique et technique assez important, ben, on a une grosse partie du programme pédagogique qui est dédiée à l'enseignement scientifique et technologique, à savoir 50% du programme, et notamment en première et deuxième année, ça représente un nombre d'heures assez important par semaine dédié à l'enseignement scientifique et technologique. On y intègre aussi, et notamment plutôt en fin de cursus, des compétences propres à l'ingénierie des produits et des procédés, qui permet finalement d'envisager soit une employabilité, soit une poursuite d'études sur des postes bureau d'études, sur des postes méthodes, sur des postes production, sur des postes optimisation finalement d'une activité de production. Donc ça représente à peu près 10% du cursus. Quelque chose qui est vraiment auquel on tient beaucoup dans l'enseignement, et c'est un petit peu dans l'ADN de l'ISTP, à la fois de l'enseignement en sciences humaines, économiques et sociales dès la première année, mais aussi l'accompagnement à travers des projets tutorés et un parcours de professionnalisation qui représente, quand on groupe les deux, à peu près 25% du cursus. Et puis la partie ouverture à l'international et interculturalité qui représente 17% du cursus. Et vous voyez à travers le petit histogramme sur la droite que l'enseignement scientifique est prépondérant et très important en première et deuxième année. Et plus on va arriver en troisième année, plus on va développer des compétences un peu plus transverses, un peu plus qui vous permettent d'avoir un peu plus de prise de recul finalement sur l'enjeu d'un cadre intermédiaire et d'un futur cadre de l'industrie et qui plus est de l'industrie de demain. Donc sur la partie inscription, maintenant qu'on vous a convaincu avec toutes ces slides, effectivement, donc il y a un processus d'admission et donc il va passer par diverses étapes. Alors rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Donc la première, c'est bien évidemment s'inscrire, et il est possible de s'inscrire encore aujourd'hui et directement sur notre site de l'ISTP. Donc vous avez les informations qui s'affichent, je ne sais plus de quel côté, mais bref, à côté de ma tête, où vous avez toutes les indications pour vous inscrire. À réception de votre dossier, nous mettons en place un jury d'admission. Donc on étudie finalement votre dossier scolaire, les motivations qu'on vous demande aussi par écrit. Et puis, si tout se passe bien, si vous correspondez aux critères, en tout cas pour réussir cette formation, et bien là, on vous convie à un entretien de motivation finalement. Il se fait en distanciel, en visio, en fonction des périodes de l'année, des possibilités que nous avons les uns et les autres. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment faire plus ample connaissance et valider vos motivations pour ce cursus. Et puis, la clé, c'est la validation finale effectivement de votre candidature et la possibilité de finaliser son inscription à la licence. Et cette finalisation d'inscription passe par effectivement les modalités financières qui sont également affichées. Donc, il faut savoir, donc, comme l'a présenté Bertrand, donc on est sur 3 années de formation, dont une en alternance. Donc sur la dernière année, effectivement, il y a une absence de frais de scolarité du fait qu'on soit salarié finalement, et donc que nous ayons une prise en charge de la formation par son employeur. Les 2 premières années sont payantes, et au total, on va avoir 3 années de formation avec un coût global lissé sur les années de 9 800 €. Donc voilà, et pour la dernière année, n'oublions pas, c'est important pour vous, futurs candidats, vous allez être salariés et à ce titre, vous allez être rémunérés via des pourcentages du SMIC, en fonction de vos âges pour l'apprentissage. Alors on a des questions justement sur Oui. Parcoursup, parce qu'effectivement on est en période encore de Parcoursup.
Effectivement, la licence cette année n'est pas sur Parcoursup puisque c'est un parcours qui est nouveau. Donc effectivement, l'inscription de ces cursus-là sur Parcoursup nécessite d'anticiper beaucoup. Ce qui fait qu'effectivement cette licence n'est pas accessible sur Parcoursup, ce qui ne remet pas en cause votre capacité d'inscription à la licence à travers la procédure que tu viens d'expliquer. Et je pense que c'était bien de le rappeler. Mais très bien. Et puis un autre point aussi, c'est qu'effectivement, dans l'ADN de l'ISTP et de l'IRUP, on souhaite accompagner toutes les personnes qui ont les compétences et les capacités de réussir. Et effectivement, en termes de modalités financières, effectivement, il y a des modalités qui peuvent être mises en place et c'est des choses qu'il faut discuter au moment de l'inscription. Voilà, avec moi. Tout à fait. Entre autres. Donc voilà, dernière information et une information qui peut vous intéresser puisque très prochainement, c'est-à-dire dans quelques jours, samedi, on organise une journée de découverte de la licence pour aller un petit peu plus loin puisque là on est sur un format Facebook Live un petit peu plus rapide où on doit effectivement, on essaye d'échanger, de répondre à vos questions, mais disons qu'on est sur un format un petit peu timé, digital, avec des codes à respecter. Mais on vous propose de vous accueillir dans nos locaux dès le samedi 19 juin, entre 9h et midi. Alors sur inscription pour qu'on puisse vous accueillir au mieux en respectant les mesures sanitaires actuelles. Et surtout vous permettre de visiter les locaux, vous imprégner un petit peu du campus et puis surtout continuer à poser vos questions effectivement si on n'y a pas répondu aujourd'hui. Donc je vais juste vous afficher effectivement nos coordonnées et puis répondre peut-être à vos questions si vous en avez. Donc du coup, alors moi j'ai ma petite fiche puisque nous ne sommes pas seuls sur Facebook Live. Nous avons une collègue avec nous qui a relevé quelques questions et notamment on nous demande, on a une question sur, Bertrand je te laisserai peut-être y répondre, c'est sur le niveau en gros quel niveau faut-il avoir en enseignement scientifique pour entrer dans votre école ? Alors c'est une très bonne question. Alors effectivement c'est un programme, on l'a rappelé, qui amène à un niveau de développement de compétences scientifiques et techniques assez important et assez exigeant. Donc effectivement il faut quand même avoir des prérequis à travers votre formation jusqu'au bac qui permettent finalement de sécuriser votre montée en puissance sur cette partie scientifique et technique. Donc déjà effectivement quelque chose qu'on n'a pas rappelé, mais c'est une licence qui s'adresse principalement aux bacs généraux et notamment les bacs généraux qui ont suivi des options scientifiques, donc à minima des options mathématiques. Et puis, ça peut être physique-chimie, ça peut être Sciences Po l'ingénieur, ça peut être NSI, ça peut être aussi sciences économiques et sociales. Mais concrètement, il faudra quand même avoir un socle solide en maths et en matière scientifique. Donc ce socle solide, effectivement, il se traduit quand même par une moyenne au moins au-dessus de 12 sur la partie bacs généraux. On ne s'interdit pas effectivement de recruter aussi de bons bacs technologiques où là effectivement le niveau d'exigence en termes de moyenne au lycée est un peu plus important. Donc ça c'est une première partie, mais on n'analyse pas que ça, on analyse aussi vos résultats en langue anglaise et plus globalement votre comportement, j'ai pas d'autres termes, j'aime pas bien ce terme, mais votre assiduité, votre investissement, votre capacité aussi à progresser. Donc on regarde ça à travers l'analyse de votre dossier de première et terminale, où effectivement on va juger votre capacité finalement à embrasser un parcours qui va être exigeant, et ça serait vous mentir de dire le contraire, mais pour lequel on va vous accompagner à réussir ce parcours. Donc mon message derrière, c'est effectivement n'hésitez pas à candidater. On analysera vos dossiers. Si on a des questions sur vos dossiers, on reviendra vers vous par rapport à ces questions-là. On vous demandera peut-être des pièces complémentaires, des éléments complémentaires. Mais pour conclure sur cette question-là, c'est effectivement, on est sur un parcours qui va être exigeant, à la fois parce qu'il y a de l'alternance, mais aussi exigeant parce que les compétences qui sont développées sont des compétences pluridisciplinaires avec un niveau d'exigence qui est somme toute très, très important si on ne veut pas compromettre toute capacité de poursuite d'études derrière.
Du coup, je rebondis sur la presque conclusion, puisqu'il y avait une autre question sur jusqu'à quelle date peut-on déposer une candidature. Donc, je vais peut-être y répondre. Donc, Bertrand tout à l'heure l'a indiqué, effectivement, aujourd'hui, en tout cas cette année, on n'est pas sur Parcoursup, donc nous n'avons pas ce calendrier effectivement à respecter, en tout cas pour cette année. Donc, on peut encore recevoir des candidatures directement via notre site. Les candidatures seront toutes étudiées, elles ne sont à ce jour pas clôturées. Et on a la possibilité de vous rencontrer, comme je l'ai indiqué, samedi, pour éventuellement, si vous souhaitez vous inscrire, pouvoir échanger et peut-être déjà faire un premier temps d'échange sur vos motivations. Donc il est encore possible de s'inscrire, on n'a pas de date limite à ce jour, bien évidemment, un petit peu avant la rentrée mi-septembre, mais voilà, pour le moment on a encore des places. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a une question sur la vie étudiante. Alors effectivement, pour ceux qui connaissent peut-être pas Saint-Étienne, alors déjà, on l'a expliqué en introduction, on est dans un campus qui regroupe quand même une activité étudiante importante, avec des associations, bureaux d'élèves, bureaux des sports, donc auxquels bien évidemment tout étudiant dans cette licence auront accès. Et il faut savoir que quand même à Saint-Étienne, on est sur une ville qui est une ville étudiante, avec quand même beaucoup d'activités étudiantes à Saint-Étienne, et avec un positionnement du campus aussi assez proche finalement du centre-ville, mais aussi d'activités sportives. Donc ça c'est le premier point. Et puis un point qui est aussi important, c'est que vous allez aussi au moment de l'intégration dans ce cursus, être intégré dans l'enseignement supérieur avec des activités d'intégration propres à votre licence, qui permettra aussi de vous immerger aussi dans l'environnement enseignement supérieur, incluant aussi les filières d'ingénieurs de l'ISTP. Si on n'a pas d'autres questions... Rendez-vous samedi alors. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et puis vos questions. On se dit à très bientôt, à samedi pour le plus tôt, et puis à l'étude de vos candidatures très prochainement. Merci. Au revoir.